avec Maxime Delan. Avec Maxime Delan. Bon, le moment joyeux de l'émission. Maxime, bonjour. Ça va bien, Benoît? Ben, oui. Oui, ça va. Oh ouais. Sextorsion. Un Montréalais condamné à 4 ans d'emprisonnement, Mitchell Sandel, 33 ans, qui vient tout juste d'écoper de 4 ans d'emprisonnement au Palais de justice de Montréal. Ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. En 2019, lui habite dans le secteur de Saint-Léonard. Facebook, Instagram, lui est à la chasse aux petites filles, aux mineurs. Et là, il entre en contact avec une petite fille de 12 ans de l'Ohio, aux États-Unis. Et par toutes sortes de subterfuges, j'ai réussi à la convaincre à lui envoyer une photo d'elle, une vidéo d'elle nue. Erreur. Et là, les menaces commencent, et il insiste, il la manipule. Il finit par, obtenir la vidéo d'elle, mais là, il en veut toujours plus. Et là, il menace, si tu m'en envoies pas, j'envoie la vidéo à tes parents, à tous tes contacts Facebook. Je la publie sur des sites pornographiques. Puis il donne des ultimatums. Tu vas m'en envoyer d'autres. Là, la petite fille, elle se sent comme obligée, elle veut que ça arrête. Fait qu'il en envoie. Puis lui, il continue. Puis il continue au total 66 photos et vidéos de la petite fille. Puis pendant tout ça, la petite fille le supplie d'arrêter. On parle d'une petite fille de 12 ans. Elle le supplie d'arrêter. Elle dit, écoute, je veux mourir, je vais me suicider, arrête. Et il continue. Tu sais, il a fallu une plainte de l'école de la petite fille pour qu'on finisse par retracer notre cher Mitchell Sandel à Montréal. On a saisi chez lui ses ordinateurs et tout ça. On a trouvé 319 photos et vidéos pornographie juvénile, parce que c'est pas avec juste la petite fille de l'Ohio qui faisait ça. Ils faisaient ça avec d'autres mineurs. Ils ont trouvé des vidéos où ils clavardent avec des petites filles, puis ils leur demandent de poser des gestes à caractère sexuel. Donc, la couronne réclamait 5 ans de prison, la défense 2 ans, moins un jour. Finalement, le juge vient de trancher pour 4 ans d'emprisonnement. La défense, 2 ans, moins un jour. C'est ça. La défense, 2 ans, moins un jour. Ils n'ont pas honte. Les criminalistes qui défendent des ordures comme ça n'ont pas honte. Vous allez l'avoir, votre hostie de chèque. Faites-vous-en pas. 2 ans, moins un jour. Tu salopes la vie de petite fille. Puis tu le dis, c'est sa vie à elle. Tu sais, elle va finir peut-être par s'en remettre physiquement, mais psychologiquement, cette petite fille-là est marquée à vie. Et là, l'avocat dit, monsieur le juge, 2 ans, moins un jour. Ah, mais lui, c'est parce que... Hey, ferme ta gueule! Devant le juge, il a mis la faute sur ma consommation de drogue, d'alcool. Il a même dit que c'est parce qu'il est autiste d'une certaine façon. Ouais, ça n'a jamais été prouvé. Ben ça n'a non. jamais été prouvé. Mais y en avait-tu de la pitié pour elle? Ben non. Quand il le suppliait d'arrêter? Puis il a demandé la pitié du juge. Le juge a dit non, 4 ans, mon chum, mais 4 ans, 4 c'est ans. pas cher à C'est payer, on dit. Féminicide dans le nord du Québec. Ouais, c'est un article qui est sorti ce matin par les collègues au Journal de Montréal, Jonathan Tremblay, Marie-Claude Paradis-Desfossés. On apprend dans l'article qu'une jeune mère de famille de 24 ans aurait été tuée par son conjoint en début de semaine au Nunavik. Une jeune femme de 24 ans poignardée à mort dans le petit village d'Ivujivik, un petit village de 350 personnes. Le meurtre qui aurait eu lieu en présence des 2 enfants de 3 et 6 ans du couple. Après le crime, le conjoint de la victime qui a essayé de s'enlever la vie, il n'a pas réussi son coup, mais s'est quand même infligé des graves blessures. Déjà, le 7e meurtre cette année au Nunavik. Le Nunavik, là, pour comprendre, c'est un immense territoire, mais il y a juste 14 000 habitants à peu près. La semaine dernière, mon collègue Laurent Lavoie au Journal de Montréal a révélé l'existence de 2 autres meurtres de femmes commis dans des contextes conjugaux survenus plus tôt cette année qui sont passés complètement en dessous du radar. Puis le responsable des enquêtes à la police du Nunavik, lui, a déclaré « C'est vraiment frustrant que les gens, l'ensemble du Québec, ne soient pas au courant du niveau de violence qu'il y a ici. » Puis je peux en témoigner. Tu sais, je te donne l'exemple de cette femme-là. Il y a une femme plus tôt cette année, 38 ans. Elle aurait été tuée par son conjoint. D'abord portée disparue, mais c'est une mère de famille de 7 enfants qui a finalement été retrouvée enterrée sous sa propre résidence. Ouais. Une histoire comme ça se produit à Laval, Montréal, Longueuil, Québec. Ça va faire la une des journaux pendant des jours. Là, silence radio, on n'a pas entendu parler. Il a fallu un article de mon collègue quelques semaines, quelques mois plus tard pour révéler ce qui se passe là-bas. J'aimerais ça te dire pourquoi on n'entend pas plus parler. J'ai pas de réponse. Puis un homme poignardé
quartier Saint-Michel. Ouais, un autre jeune attaqué à coups de couteau. Dans ce cas-ci, on parle d'une altercation entre un groupe d'individus devant un dépanneur du boulevard Saint-Michel hier soir vers 20h30. Ça dégénère à un moment donné. La victime, qui est connue des milieux policiers, il faut quand même le mentionner, se fait sauter dessus par un groupe de personnes et poignardé. On le transporte à l'hôpital. On parle d'un jeune de 19 ans. On craignait pour sa vie. Son état s'est stabilisé. Mais Benoît, dans la dernière année et demie, 2 ans, là, le nombre de jeunes de, mettons, 19 ans en descendant qui se font poignarder, tuer, tirer dessus, il y en a tellement, puis je le sais, c'est moi qui les couvre, tu sais, je me rends sur les lieux. Et encore la semaine passée, à Repentigny, 2 jeunes de secondaire 3 qui ont été poignardés devant leur école. Ah oui. Fait tu sais, je te disais hier... On n'est pas au courant, hein? On n'est pas... Tu sais, toi, t'es là-dedans, là, Ouais. mais on comptabilise pas ce qui se passe. Tu sais, on veut l'oublier jour après jour. On a autre chose à penser, mais on veut pas non plus capoter puis se demander ce qui se passe avec nos jeunes. Non, puis... Je pense qu'on devrait s'attarder un petit peu plus à la question parce que, tu sais, je te l'ai dit hier ou avant-hier, que les criminels, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus jeunes. Le nombre de fois où des jeunes de 17 ans sont arrêtés pour en avoir poignardé un autre de 16. Tu sais, il y en Ça se a peut-tu toujours... qu'ils se disent entre eux, tu sais quoi, fais-le, il n'y a pas de conséquences. C'est pas impossible. Mais c'est vrai, tu sais, on le mentionne souvent. Qu'est-ce qui arrive si t'as, mettons, tu sais, 17 ans, borderline 18, tu peux être jugé aux adultes, tout dépendant de la gravité du crime que tu as commis. Quand t'as 15 ans, puis tu stabs ou tu poignardes ton collègue de classe, qu'est-ce qui t'arrive, tu sais? Des travaux communautaires que tu fais pas. Voilà. Imagine. Maxime Delan, hey, merci et une belle journée à toi On aussi. se parle de... Hey, juste à dire en terminant, j'ai été refusé, moi, au marathon de Boston. J'ai fait une demande pour... Puis ils m'ont dit, ça a l'air qu'on peut pas le faire en char. Ils m'ont refusé. En tout cas, salut. C'était écœurant. Je les ai pas fait. Merci. Bye.